Les athlètes du MOA évoluent dans un cadre privilégié, une piste de qualité et un environnement verdoyant. Seule ombre au tableau et de taille, le bâtiment qui abrite les vestiaires et la cafétéria, un bâtiment décrépit, exigu et impossible à chauffer. On a déjà de très très belles infrastructures, mais qui deviennent insuffisantes, d'une part parce qu'on a un public qui augmente, d'autre part qui nous limite dans les organisations que nous pouvons faire, notamment championnat de Belgique, etc. Vu que nous avons atteint maintenant un très bon niveau avec nos athlètes. Nos priorités, c'était d'abord de rajouter 2 couloirs à la piste, pour avoir une piste de 8 couloirs. C'était d'avoir des tribunes couvertes, sans ça on ne peut pas non plus organiser certaines manifestations. Et c'était bien évidemment une amélioration de nos infrastructures, vestiaires, cafétérias, etc. Ce projet, les responsables du MOA vont le soumettre aux autorités communales. Celles-ci décident de travailler en interne et en concertation avec le club. Ils exigent également une grande attention aux questions environnementales. Nous avons tenu à ce que ce soit nos propres architectes de la ville qui réalisent le projet. On n'a pas voulu désigner un bureau d'études extérieur. Nous avons collaboré avec le comité du MOA qui avait ses exigences en matière d'infrastructure. Nous nous sommes mis autour de la table et en est ressorti les plans actuels. J'ai de ma part exigé certaines choses de la part de mes services techniques, que le bâtiment soit peu énergivore, qu'on respecte toutes les normes environnementales. Pour vous donner un exemple, le cas du bâtiment qui est vraiment dans une habitation, on parle de K50, nous sommes à un K35. Le coût du projet avoisine les 5 millions d'euros, moitié à charge de la ville, l'autre financé par la région wallonne. Le bâtiment abritera des vestiaires, une salle de musculation, une infirmerie, des zones de rangement, un hall d'accueil, une cafétéria et surtout un équipement indoor, outil qui sera très apprécié pour les séances d'entraînement hivernales, surtout avec les plus petits. Cette nouvelle étape dans le développement du club est la conséquence d'une politique de longue haleine qui repose beaucoup sur les bénévoles. Mais ce nouvel équipement, le MOA espère qu'il profitera à toute la région et au développement de l'athlétisme en général. Je pense que quand on a la chance d'avoir à notre disposition une infrastructure de ce type-là, il faut pouvoir la développer et il faut pouvoir la rentabiliser en termes, entre guillemets, pas en termes financiers. Enfin, il faudra aussi, mais surtout au bénéfice du plus grand nombre. On n'imagine pas qu'une infrastructure de ce type-là soit utilisée 2 fois 2 heures par semaine. Enfin, ce serait une aberration. Et puis si ça peut permettre aussi de promouvoir le sport dans les écoles de la ville de Mons, dans d'autres clubs, c'est vraiment intéressant. C'est un rayonnement beaucoup plus large que simplement notre petit précaré, je vais dire.